Bonjour, alors vous êtes les responsables de Sud Éducation et on est actuellement devant le rectorat avec quelques dizaines d'enseignants en grève à l'appel d'une intersyndicale. Alors si vous voulez bien rappeler les raisons de ce rassemblement et de cette grève. Alors c'est une grève nationale, c'est la troisième du genre, principalement contre la réforme des collèges, et pour Sud Éducation et une autre fédération, c'est aussi une grève de l'éducation qui va de la maternelle à l'université. Alors la réforme des collèges ne passe pas auprès des enseignants. On demande tout simplement et simplement le retrait. C'est une grève qui appauvrit les contenus d'enseignement dans les collèges, qui va extraire des enseignements fondamentaux sur des projets et surtout qui aura des conséquences sur l'éducation dite nationale. Donc les enseignants vont être contraints de préparer des EPI, des enseignements transversaux, qui seront différents d'un établissement à l'autre et qui vont provoquer très certainement une surcharge de travail des enseignants, et des élèves qui seront perdus et qui vont arriver au lycée avec des niveaux disparates. Les lycées qui eux-mêmes depuis 2 ans en seconde accueillent dans leur classe 36 élèves, donc avec des élèves avec des niveaux disparates. Un complément peut-être? Oui, sans oublier qu'en fait cette manifestation d'aujourd'hui est aussi une mobilisation contre la modification du statut des enseignants du second degré, puisque depuis cette année nous sommes soumis à de nouveaux statuts, de nouvelles obligations de service, etc. Nous serons une profession qui réussira l'exploit d'avoir un salaire déterminé par le nombre d'heures qu'elle effectue en enseignement devant élèves, mais dont le temps de travail sera lui défini par un statut nouveau qui définit l'obligation de travail à 1607 heures. Alors imaginez la différence entre 18 heures pour les certifiés, 15 heures pour les agrégés et 1607 heures. Et bien voilà, maintenant vous pourrez y mettre tout et n'importe quoi. Les collègues pourront être appelés, si un chef d'établissement un peu zélé le souhaite, à une réunion, pourquoi pas aller, disons, entre Noël et le jour de l'an. Et ce genre de choses, voilà. Mais bon, nous n'avons pas dit notre dernier mot. Les collègues n'ont pas trop réagi parce qu'effectivement, la stratégie du ministère est visible. On laisse le temps, on fait de cette façon, on lance un ballon d'essai. Les collègues qui sont un petit peu passifs dans l'ensemble ne réagissent pas trop. Et puis bon, maintenant la chose est acceptée. Alors, mais je crois que dans la pratique, avec le temps, les gens vont réaliser que cette modification-là, outre la réforme du collège pour l'an prochain, eh bien, n'est pas du tout dans leur intérêt. Si je comprends bien, c'est une attaque contre le statut des fonctionnaires, tout simplement. Mais bien sûr, on saucissonne, ça a été de toute façon... Il y a d'abord eu une réforme des statuts, maintenant il y a eu la réforme des lycées, il y a eu la réforme des collèges. Il ne faut pas oublier que tout ça n'a qu'un seul objectif, faire des économies, c'est-à-dire en regroupant dans les enseignements pluridisciplinaires, on va pouvoir à la marge supprimer des postes ou encore supprimer des postes et appauvrir le niveau des élèves. D'accord. Bien, je vous remercie. Merci.